Et yo les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une usine 100% efficace, 100% AFK et sans aucune perte sur Minecraft PS4, donc une usine à canne à sucre, donc comme je vous l'ai déjà dit 100% AFK où c'est que vous n'aurez rien à toucher, vous serez juste en train d'attendre pas loin à côté et tout se fera automatique. Après vous aurez juste à récupérer donc dans les coffres, donc vous pouvez voir déjà je l'ai fait un petit peu charger même 1 heure en tout, dans les alentours de 1 heure, vous avez vu que déjà en 1 heure ça fait déjà beaucoup, mais c'est pas vraiment ça parce que je l'ai aussi fait le temps que je construis les deux autres étages, donc voilà. En tout cas comme vous pouvez voir ça produit énormément, donc ce tuto il ressemble beaucoup à d'autres tutos sur PC, ce qui est totalement normal parce qu'ils se ressemblent un peu tous, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va déjà commencer à remettre notre petit inventaire, voilà, qu'on puisse le voir, notre petit barre d'inventaire, voilà. Donc on va tout de suite commencer par vous expliquer tous les matériaux qu'il faut. Avant tout, déjà, comme vous pouvez le voir ici, il y a un butt switch. Je l'ai copié sur un youtubeur, je sais plus son nom, en tout cas, bon, il y a des butt switch, il en existe beaucoup, c'est pas moi qui l'ai créé, mais je l'ai copié, je tiens à le dire avant qu'on me dise plagiat ou copie, enfin tout ce que vous voulez. Donc voilà, en tout cas, je vais vous dire un petit peu la liste des matériaux qu'il nous faudra. Donc déjà, j'ai oublié de prendre, voilà, des slime blocks. Normalement, sans dire de bêtises, il vous faut 12 slime blocks pour une rangée, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez la ranger. Ensuite, il nous faut beaucoup de fours, ou bien tout ce qui est des blocs qui ne bougent pas, comme des coffres, des chests, des under chests, ou bien des fours, enclumes, oui mais ça va être casse-couille pour les enclumes donc j'évite pour vous. Enfin tout ce qui a un inventaire, donc par exemple aussi ça marche pour les melons, les pumpkins, les donc droppers, dispensers ou bien hoppers, enfin tout ce qui ne bouge pas avec des slime blocks vous pouvez l'utiliser comme bloc. Après il vous faut un bloc de base, du sable, moi je prends du sable normal, oui celui-là il est bien, voilà. De la redstone bien sûr, un four pour ici, ça c'est obligé, pardon, il nous faut un four, bon vous mettez 14 items autant que vous en voulez, mais voilà. Après il nous faut du gravier, bon vous pouvez mettre du sable à la place, mais moi je préfère mettre du gravier. Ensuite il nous faut donc un piston collant, un autre piston normal, puis plus pour une rangée il nous faut un piston collant qui est ici. Ça sert à rien bien sûr de mettre plein de pistons collants ici, parce qu'avec les slime blocks, tout est attiré, voilà. Donc on va tout de suite commencer très rapide, donc déjà on va commencer par faire le petit butt switch. Donc moi j'ai pris un bloc en fer pour pouvoir le créer, donc on va tout de suite le faire. Donc il nous faut prendre aussi de l'eau, sinon ça marche pas, pas de la lave parce que sinon ça marche pas, voilà. Pour mettre les cannes à sucre il nous faut de l'eau, par contre il commence à faire nuit, on va remettre le jour, voilà. Donc il nous faut mettre une petite source d'eau pour que la canne à sucre puisse... est-ce que oui j'avais fait une bêtise, c'est bien ce que je suis en train de dire. Pour que la canne à sucre puisse pousser. Vous savez que la canne à sucre elle est ici, voilà. Donc vous en mettez une, ah oui mais je suis bête, il n'y a pas d'eau ça marche pas, voilà. Vous en mettez une, ensuite une fois avoir fait ça, je regarde un petit peu de loin, oui c'est bon. Une fois avoir fait ça, donc vous allez vous mettre, on va se mettre où ici, voilà, hop, vous allez faire... comme vous allez faire comme ça si vous voulez, vous allez mettre donc un piston, enfin moi je mets un piston collant, en fait je suis en train de me dire que ça sert à rien du tout que je vienne mettre un piston collant ici. Normalement sans être de bêtises, on peut mettre un piston normal. Regardez si ouais ça sert à rien, c'est juste des conneries, autant pas mettre de piston collant ici, ça sert complètement à rien. Donc on met un piston normal, ensuite à côté on met un piston lui normal aussi, ça sert à rien d'en mettre un collant. Ensuite ici vous pouvez mettre du gravier ou du sable, c'est que vous qui voulez. Ensuite il nous faut un petit four que je n'ai pas, voilà, je vais le remplacer par la canne à sucre. Le four on le met ici sans dire de bêtises, oui c'est bien ça. Ensuite une fois avoir fait ça il nous faut faire un petit bloc ici, où c'est qu'ensuite on va remplacer ça, on va prendre un comparateur, j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans les trucs. Il nous faudra aussi bon comment ça s'appelle déjà, oui des repeaters. Les repeaters il nous en faudra aussi parce que bon pour amener la redstone un peu plus loin, mais ça non plus c'est pas non plus obligé, mais voilà. Donc ensuite que je regarde que je fasse pas, est-ce que je l'ai mis en mode comparaison, oui voilà, vous le mettez, vous cliquez dessus, et voilà, vous montez d'un bloc, ensuite vous faites un petit détour comme ça, voilà. Vous allez mettre de la redstone, c'est obligé de mettre de la redstone. Bon, il faut mettre aussi un repeater parce que sinon le courant il est trop peu. Il y a trop peu de courant pour qu'il aille plus loin. Voilà, vous faites ça et normalement vous allez voir que la redstone va s'activer ici au fur et à mesure qu'on met des blocs. Donc je vais mettre un peu de côté pour qu'on puisse voir. Donc voilà, normalement il en faut 14, mais on va en mettre un par un pour que vous puissiez voir. Donc vous en mettez un qui ne cuit pas. Donc voilà, on est à 9 et à 14 normalement sans dire de bêtises. Voilà, à 14 la redstone arrive jusqu'ici, voilà. Et normalement là on a déjà réussi à faire le bud. Normalement si je prends un petit
Voilà, une petite canne à sucre, je le remplace par le sable, que je me mets ici. Voilà, quand la canne à sucre, en fait c'est très simple les bottes. Quand la canne à sucre commence à pousser, le piston qui est ici va être, en fait là il est budé, et quand il va être update, donc on peut l'update aussi avec un flint and steel, donc un briquet. Normalement ça marche, sans dire de bêtises. Voilà, on peut l'update avec tout ce qui permet d'update. On peut soit placer un bloc à côté, regardez, voilà, quand on place un bloc à côté. Donc je sais plus lequel est budé normalement, oui c'est celui-là qui est budé. En fait quand on va venir mettre un truc à côté et que ça va l'update, et bien ça va le repousser, et en fait après qu'il s'est update, lui il va se remettre en... Il va lancer un truc, ce qui va lancer une impulsion, et puis voilà. Bon c'est de la redstone, pour les gens qui connaissent pas, vous faites ça, et j'ai envie de vous dire, vous réfléchissez pas, et puis voilà. Donc une fois avoir fait ça, c'est très simple, là on a déjà fait en fait tout ce qu'il y avait à faire au niveau de la redstone quasiment. Donc on va enlever, dans la redstone on va regarder, on va juste prendre donc les petits blocs de fer, voilà. On va venir faire continuer, non c'est pas des blocs de fer, ça, quel petit... ça c'est bloc de quartz, voilà, bloc de fer. On va la faire continuer la redstone ici, on va faire le petit truc ici, voilà, donc normalement 12 blocs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Ensuite, donc vous mettez des fours, moi je vais mettre des fours ici, c'est pour éviter que ça se colle au slime block, voilà. On va mettre même un ici, voilà. C'est un peu chiant des fois les slime blocks parce que pour la déco c'est un petit peu chiant, je regarde un petit peu comment j'ai fait pour la déco moi. Ouais j'en ai mis au dessus, je me suis amusé aussi à en mettre là par dessus, donc on va le faire tant qu'on y est. Voilà. Donc ensuite là le problème c'est que là si on s'amusait à mettre la redstone comme ça, les pistons seraient directement activés, c'est pour ça qu'il faut faire un... Il faut faire un inverseur de... faut inverser le courant, donc c'est très simple à faire, c'est très simple, vous mettez une petite bloc ici, non ça c'était pas la bonne touche, voilà, une petite bloc, pour entrer un peu loin, voilà, un petit bloc. Oui par contre la redstone tu vas commencer à m'énerver, je pense que je l'ai pas fait assez loin mais c'est pas grave, on va se démerder. Donc vous mettez une petite torche, et en plus vous voyez c'est direct, même pas besoin de mettre un fil de redstone, et vous verrez que dès que le courant sera désactivé, hop, j'ai fait une bêtise. Ouais, je pense avoir fait une bêtise normalement. Hop. Ouais, en fait non c'est des lags en fait, j'ai des bêtises, c'est parce qu'il y a du lag. Cherchez pas, voilà. Donc voilà, ça c'est pour inverser le courant comme ça, tout simplement quand une pousse va arriver, ça va faire ça, regardez. Ouais, hop, ça se tend et ça se tracte et ça se rétracte. Comme ça vient pousser toutes les pousses qui sont ici. Et en fait, la particularité d'utiliser des slime blocks, vous n'êtes pas obligé de prendre des slime blocks. Sauf que le problème de ne pas prendre des slime blocks, si vous prenez des blocs, et déjà vous allez être obligé de mettre des pistons tout le long de la machine. Surtout ici, vous allez mettre des pistons. Mais le seul problème aussi, si vous mettez des blocs normaux, le problème c'est que quand vous avez poussé la canne à sucre qui est ici, il se peut que des fois il y ait des pertes, que la canne à sucre reste bloquée donc sur le bloc ici où c'est qu'elle a poussé. Alors qu'avec les slime blocks, comme c'est les envoie loin, mais ça va venir les faire taper contre un mur en verre ici aux alentours de ici, et ça va obligatoire, c'est 100% sûr qu'il n'y ait aucune perte normalement, c'est obligé. Enfin, normalement, bon après voilà. Voilà, alors une fois refait ça, donc on va faire le petit endroit où c'est qu'il y aura nos canne à sucre, donc faut mettre le sable ici. Ouais, je suis un petit peu trop haut, voilà, c'est exactement ici. En tout cas désolé si derrière vous entendez un petit bruit, c'est la cloche de l'église qui sonne, je peux rien, j'en peux rien, ouais, c'est pas de ma faute, voilà. Par contre voilà, on va récupérer si possible nos blocs de fer, voilà. Je suis allé trop... non c'est bon, on met le sable. Et... oui, je crois que j'étais trop, non c'est bon, voilà. Vous voyez qu'on peut pas mettre d'eau, vous allez me dire mais comment tu fais pour mettre de l'eau? Alors c'est très simple. Déjà normalement sans dire de bêtises, on va devoir obligatoirement mettre un bloc de pardon, de four en dessous, ou quelque chose qui bouge pas. Donc on va faire comme ça, c'est plus rapide. Voilà, très simple. On enlève les petits blocs de sable, j'ai dit gravier, non. Donc ensuite pour mettre l'eau c'est très simple, là vous aurez rien, vous mettez l'eau juste derrière, ici, voilà. C'est caché, en plus ça marche, donc on le fait, voilà. Alors, comme ça, c'est très simple, vous faites des petites bordures, hop. Après vous êtes, si j'allais dire une bêtise, je croyais que vous n'allez pas pouvoir en mettre partout, mais si en fait vous devez en mettre partout, sinon c'est pas comme les pousses style graines ou autre, non, c'est pas pareil. Il faut que par contre pour une canne à sucre, il faut obligatoirement qu'il y ait de l'eau, sinon ça marche pas. Bon là je mets des demi-dalles pour pouvoir placer l'eau, sinon après c'est un petit peu chiant, les blocs ils nous cachent l'eau, donc voilà, hop on met l'eau ici. Voilà, excellent j'avais dire. On récupère notre petite canne à sucre et normalement vous allez voir que hop voilà on peut le faire pousser, voilà ça c'est bien rentre. Voilà,
Donc une fois fait ça, c'est très simple, en fait on a quasiment fini, même presque fini la machine, il reste plus qu'à faire le petit mur en verre face à face, parce que le problème c'est que comme je vous l'ai dit, si vous abusez à enlever ce mur ici et que vous envoyez les pouces, ils vont partir hyper loin et puis vous pouvez pas les récupérer. Donc vous pouvez faire un mur comme vous voulez, moi je le fais en vitre parce que c'est joli et comme il n'y a rien aux alentours, donc on va faire en vitre, on va prendre la couleur verte, allez, même si elle est dégueulasse cette couleur verte. Ouais, on va prendre plutôt notre couleur, voilà, elle est jolie celle-là. Voilà, donc moi je laisse un écart entre les deux, vous faites comme vous voulez, normalement vous pouvez en mettre même deux d'écart comme ça, être sûr comme ça touche pas là, mais normalement rien qu'avec un d'écart ça marche, mais voilà, comme ça c'est joli, et puis voilà, donc je regarde où c'est qu'il faut pas mettre de blocs de verre parce que sinon ils vont être attirés par les slime blocks, ici il faut pas en mettre un, et normalement ici c'est bon, voilà. Bon après c'est un peu chiant aussi des fois comme vous voyez, les slime blocks ils attirent tous les blocs, donc au niveau de la déco c'est pas trop ça. Bon après je pense que cette usine vous la faites pas en extérieur, vous pouvez la faire à l'intérieur en caverne et tout, et après vous restez juste à côté, ça marche très bien quoi. Donc voilà, hop, on finit de remplir, là vous pouvez remplir au dessus, même faites-le comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui va partir au dessus. Moi je le fais, c'est rapide à faire, hop, voilà. Excellent. Ensuite, vous allez mettre donc comme vous voulez des sources d'eau, soit vous mettez full hooper en dessous, ou soit vous mettez des sources d'eau. Moi je préfère mettre des sources d'eau et deux hoopers, comme ça évite de faire du lag. Donc normalement, sans dire de bêtises, si on s'amuse à prendre deux seaux d'eau, ça va faire deux endroits où c'est que l'eau va venir. Donc ici, non, ici et ici, voilà, c'est exactement là. Ensuite, vous pouvez prendre deux hoopers, donc les hoopers qui sont ici, voilà. Et puis normalement, bon, il nous faudrait des coffres qui sont là, voilà. Hop, l'eau qui va nous faire chier. Va-t-on y arriver? Bon, on n'y arrivera pas. Alors, voilà, et après vous pouvez mettre juste deux hoppers. Moi je vous conseille, comme je l'ai dit, de mettre que deux hoppers plutôt que faire une ligne de hoppers. Le problème c'est qu'après ça peut procurer des lags, surtout sur PS4, c'est pas non plus un PC, je veux dire, donc prenez plutôt des lignes d'eau avec juste deux hoppers, comme ça vous risquez rien. Donc là en fait on a déjà fini l'usine, donc après ça vous pouvez le reproduire plein de fois en hauteur, autant de fois que vous voulez, donc moi je le fais qu'une fois si on va perdre du temps pour rien dans la vidéo. Mais pour avancer un petit peu, pour vous montrer que ça marche, donc on va faire comme si ici tout avait poussé. Il m'étonnerait que tout pousse d'un coup et après tout vient se casser, des fois il n'y a pas tout qu'à pousser et que tout vient se casser après. Donc voilà, hop, là on referme, voilà. Donc là imaginons que celui-là, il y en a la pousse qui est ici a poussé, donc voilà, hop, et bien toutes les pousses qui ont été ici se sont fait pousser. Et puis tout vient ici, et puis voilà, 12 en plus, vous voyez, c'est bien. Après, donc vous en faites plein de hauteur. Moi, si j'étais vous, donc déjà je le ferais dans les cavernes. Et ensuite, vous en faites par exemple 2 voire 3 ici, puis 3 de ce côté. Comme ça, vous restez au milieu, vous restez ici AFK, vous mettez 4 blocs aux alentours. Vous restez AFK. Et puis normalement, je pense que d'ici 1 heure, je pense que si vous en faites 3 de chaque côté, d'ici 1 heure, il y a peut-être un double coffre rempli d'ici 1 heure, je pense. Parce que quand même, 3 ça va vite, surtout 3 de chaque côté. Bon là je dis que je l'ai fait tourner 1 heure, mais pas du tout en fait, je pense que c'était bien moins que 1 heure, ça devait être même pas 20 minutes, je dois dire des bêtises, mais voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu, c'est déjà la fin parce qu'il était très rapide, en plus ici je vois que j'ai fait une bêtise, il manque un escalier, voilà. Donc pour les gens qui veulent savoir, ici normalement sans dire de bêtises, bon, si on les lance dessus, les pouces ils peuvent passer à travers les petits épaisseurs comme ça, mais j'ai essayé j'ai fait un petit test là-bas tout à l'heure pour voir si ça passait, et non, les pouces ils ne passent pas à travers ça. Bon, en tout cas, si vous voulez être sûr que ça passe pas, vous mettez que du vert, comme ça passera pas. Moi j'ai essayé de faire une petite déco pour que ça fasse à peu près joli, c'est pas trop ça non plus, parce que essayer de camoufler un truc avec que des fours, c'est pas non plus très joli. Bon après, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre des pumpkins, oui, des pumpkins ou alors des melons. Le problème c'est que normalement, voilà, on peut pas les placer où on veut. Ah quoique, si je dis une bêtise. On peut les placer, il n'y a que les pumpkins qu'on peut pas placer où on veut. On peut pas les placer comme ça, faut mettre un bloc en dessous pour pouvoir les placer normalement. Si on les place comme ça marche, et après on doit casser le bloc en dessous. Donc ça c'est un peu chiant à mettre. Donc si vous voulez utiliser des melons, les melons en plus ça va avec la couleur verte des slime dogs, comment ça s'appelle ça, de la canne à sucre, oui, en plus c'est le titre de la vidéo, je suis bête, de la canne à sucre, et il nous faudrait juste du sable vert et puis ça ferait une usine de 100% verte quoi, ça serait très beau. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu, il était très rapide à faire, très facile, donc réalisable sur PS4, Xbox One, Xbox 360, PS3 et bien sûr sur PC.
Donc voilà, en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu. Et si vous voulez plus de tutos comme celui-ci, faites-le moi part dans l'espace commentaire. Et puis laissez un like pour le travail qui a été fait, même si je sais que c'est pas non plus beaucoup ce que je viens de faire, c'est très rapide à faire comme vous pouvez le voir. En tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gens.